Suite et fin du 64 minutes avant de retrouver l'essentiel du monde en français. D'abord le rappel des titres dans l'actualité de ce vendredi. 2 rencontres Poutine-Porochenko à l'occasion d'un sommet Europe-Asie aujourd'hui à Milan. Les principaux chefs d'État et de gouvernement européens étaient sur place. Même si les combats ont encore eu lieu aujourd'hui dans l'est de l'Ukraine, l'heure est plutôt à l'optimisme. Et le Vladimir Poutine appelle ce soir les Européens à épauler financièrement l'Ukraine. Après quelques heures d'accalmie, reprise des affrontements à Hong Kong entre la police et les manifestants pro-démocratie, le dialogue politique semble rompu après la reprise par les manifestants d'un campement qui avait été démantelé plus tôt par la police. Peut-être un espoir au Nigeria. L'armée et la présidence du Nigeria annoncent un accord de cessez-le-feu avec le groupe islamiste armé Boko Haram et la libération prochaine de 219 jeunes filles enlevées en avril dernier. Et puis encore une bonne nouvelle aussi qui nous vient des Philippines. 2 otages allemands, un septuagénaire et sa compagne d'une 50aine d'années, détenus depuis 6 mois par les islamistes d'Abu Sayyaf, ont été libérés. Apparemment, le gouvernement allemand aurait payé une rançon de plus de 4 millions d'euros. Ce groupe, Abu Sayyaf, détiendrait encore 4 otages aux Philippines. Comme promis, place à l'essentiel du 64 minutes, le résumé de l'émission préparée par Karine Barzegar et Hervé Garcia. La poignée de main est si rapide qu'elle n'a pas le temps d'être filmée. Mais qu'importe, ils sont là tous les deux, assis autour de la table. Le président russe Vladimir Poutine d'un côté, son homologue ukrainien Petro Poroshenko de l'autre. C'est leur première rencontre depuis fin août. Le président Vladimir Poutine et le président Piotr Poroshenko se rencontrent encore à Milan, cette fois-ci en tête-à-tête tous les deux. Il s'agit de traiter la question la plus épineuse, celle de l'intégrité territoriale de l'Ukraine. Alors là, ne soyons pas trop optimistes. 1,5 milliard. Voilà le nombre réel d'êtres humains en situation de pauvreté dans le monde. Un phénomène d'une force terrifiante qui tient dans ses filets un tiers de la population. De voorbije dagen ontstond veel commotie over een aantal uitspraken van mij in het verleden. Ik besef dat ik hiermee mensen heb gekwetst. Dat was nooit mijn bedoeling. Ik wil me bij deze oprecht verontschuldigen. Le Gatia, un groupe Touareg d'autodéfense favorable à l'État malien, qui a attaqué hier matin les positions tenues par le MNLA, les rebelles Touareg anti-Lilt. Le 10 octobre dernier, un convoi de véhicules tout-terrain est localisé au nord du Niger. Un avion de chasse détruit les voitures de tête. La suite se déroule au sol avec des éléments des forces spéciales. Bilan donc, 15 djihadistes présumés, tués ou arrêtés. Et surtout la saisie de 3 tonnes d'armes. Le Japon et la Chine sont quand même les respectivement 2e et 3e puissance économique mondiale. Si ces 2 grands-là ont des problèmes, c'est quand même un problème pour toute l'Asie. C'est l'un des plus grands festivals marseillais de l'automne, l'un des plus grands rassemblements même de l'année de la cité phocéenne. Parce que la mode passe. Tu peux être à la mode, mais l'année d'après, tu n'es plus à la mode. Nous, on s'en fout de la mode. Des otages libérés aux Philippines, peut-être bientôt au Nigeria. Mais avant de nous séparer, une pensée encore pour Serge Lazarevitch, le dernier otage français détenu quelque part au Sahel depuis 1058 jours. Voilà, fin du 64 minutes. Je vous donne rendez-vous demain avec toute l'équipe pour un nouveau Tour du monde en français. Merci de votre fidélité. À demain.